Shalom à tous. Alors, c'est votre serviteur, le frère Édouard. Alors, d'emblée, je voudrais vous encourager à vous abonner sur la chaîne et surtout à ne pas oublier d'appuyer sur la petite cloche de notification pour ne rien rater. Surtout quand vous regardez la vidéo sur votre smartphone ou téléphone, n'appuyez pas sur l'image, comme je vous avais dit précédemment dans l'enseignement sur le 666, où je vous disais que, selon moi, le compteur ne bougeait pas. Le compteur des vues, pardon, ne bougeait pas. Et aussi, ça ne vous donnait pas la possibilité de liker ou de commenter. Alors, aujourd'hui, nous sommes en tout cas, au moment où je commence ce message, où j'ai commencé ce message, c'était le 17 octobre 2022. Alors, étant donné que j'ai commencé plusieurs messages simultanément, je pense avoir au moins une dizaine d'enseignements que je suis en train de faire en même temps. Je ne sais pas, bon, celui-là, je l'ai terminé. Nous sommes justement aujourd'hui le 1er novembre, jour de cette fête païenne qui est la Toussaint. Donc c'est ce jour que j'ai fini ce message et que je mets en ligne. Donc les autres messages vont suivre, comme je vous ai dit, il y en a plusieurs simultanément. Alors c'est vrai que c'est un message un peu, vous avez vu le type de message que je fais. Ce sont des messages, des thèmes qui sont plutôt inédits, qu'on ne trouve pas, tel que celui-là, cet enseignement douleur et souffrance durant la grossesse et l'accouchement. Pas pour une chrétienne. En d'autres termes, la femme chrétienne, selon ce que j'ai mis comme titre, ne devait pas être concernée par la souffrance et par les douleurs durant sa grossesse et durant l'accouchement. Alors je suppose que c'est un message, un enseignement qui sera suivi par pratiquement que des sœurs. Mais les époux ne vont pas être en reste. Ils pourront toujours écouter et témoigner par la suite s'ils aiment leur femme. Ça va de soi. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai quand même été assez précis dans le titre de mon message. Je ne parle là que de la femme chrétienne qui va donner naissance à son enfant. Alors que ce soit le premier ou le 10e, peu importe, elles sont toutes concernées. Toutes celles qui sont en âge de donner naissance, elles sont concernées. Alors je sais que certaines utilisent plusieurs types plusieurs méthodes pour soulager leur souffrance durant la grossesse, oui c'est ça, durant la grossesse, parce que il y en a effectivement qui passent une très 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 mauvaise grossesse. Donc pour se soulager, il y en a qui sont prêts à tout, tant la douleur est intense. Mais il y a quand même une méthode qui est très risquée et qui s'appelle la péridurale. Donc je sais au niveau UE, enfin l'Union européenne, enfin dans les pays un petit peu, on va dire un petit peu en avance, ils utilisent beaucoup cette méthode qui consiste à, si je ne me trompe pas, parce que j'ai fait des recherches, c'est une piqûre qui est administrée entre, je crois que c'est entre des vertèbres de la femme, afin qu'elle soit soulagée durant l'accouchement. Mais il est vrai que ça représente un risque non négligeable, et je dirais même extrême, pour toutes les femmes qui utilisent cette pratique, et par conséquent se voir devenir un légume pour le restant de sa vie. C'est assez, on va dire, assez dur comme perspective. Mais nous ne pouvons en aucun cas ignorer
le risque. Mais justement, c'est la question qu'on pourrait se poser, est-ce que le risque que ça représente de perdre l'usage de certains de ses membres, particulièrement je pense que c'est les membres inférieurs, est-ce que ça en vaut vraiment le prix, quoi? C'est vrai que les femmes souffrent énormément, mais est-ce que ça vaut vraiment le coût de prendre de tels risques? En tout cas, moi, j'ai beaucoup de compassion pour ces femmes, et même n'étant pas impliqué directement, je me devais de me pencher là-dessus. Et bien sûr, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, moi personnellement, quand j'analyse, je ne crois pas que le Seigneur le voit d'un mauvais œil, ou d'un mauvais œil si on fait la liaison. Le fait qu'une femme chrétienne utilise la péridurale, je ne pense pas que la femme pêche, non. Parce que pour moi, il n'y a aucune différence entre recevoir une piqûre pour l'accouchement. Donc, je crois que c'est une sorte d'anesthésie, je crois. Hein. Et quand on va se faire extraire une dent, c'est la même chose, hein, c'est le même principe. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Bibliquement, pour ma part, les sœurs ne sont pas en fraude. Mais je tiens à te dire, ma sœur, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette histoire de douleur pendant la grossesse, de souffrance et douleur pendant la grossesse et l'accouchement, c'est terminé. Tes souffrances sont terminées. Désormais, ça fait partie du passé. Même si tu n'es plus en âge d'avoir des enfants et que tu te retrouverais enceinte, on ne sait jamais. Dieu, c'est le Dieu des miracles. Souvenez-vous de Sarah. Ne crains point, ma sœur, car tu ne souffriras plus. Je vous dis la vérité. La Bible ne dit-elle pas, faute de connaissance, mon peuple périt? Aujourd'hui, ma sœur, le Seigneur te délivre des douleurs de grossesse et d'accouchement par sa parole qui est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Alors, je pense qu'il n'est pas nécessaire de vous poser des questions à savoir pourquoi la femme souffre-t-elle autant durant sa grossesse, pourquoi elle souffre pendant l'accouchement, est-ce normal que certaines aillent jusqu'à l'évanouissement ou encore d'autres crient comme si on les brûlait vives. Frère, des femmes qui sont mortes pour donner la vie. Et nous avons un cas dans le livre de Samuel, chapitre 4, verset 19 à 21, c'est la femme de Phiné. Hein. Donc Phiné, c'était le fils de Élie, le sacrificateur. Et c'est vrai que Israël, en ce moment-là, péchait contre Dieu, et particulièrement les deux fils de Élie, Ophni et Phiné. Et il y a la femme de Phiné, quand elle a entendu les nouvelles concernant la prise par les Philistins de l'arche de l'Alliance, de la mort de son beau-père et de la mort de son mari, cette femme est tombée, elle est morte, alors qu'elle arrivait à terme de son accouchement. Effectivement, elle a donné la vie, mais par la mort. Donc c'est dire comment cette entreprise est périlleuse. Grossesse et accouchement. Alors, donc par rapport à toutes ces questions que je viens de vous poser tout à l'heure, là, quand je vous ai dit, est-ce que c'était normal que la femme souffrait autant, etc. Alors moi, la réponse que moi je peux vous donner dans tout ça, hein, ma réponse est oui et non. Alors, pourquoi oui et non? Alors, dans un premier temps, nous allons voir pour ce qui concerne le oui. Et pour cela, nous allons remonter dans le temps pour déjà, quoi que vous le sachiez déjà, pour voir réellement ce que Dieu a dit à la femme, c'est-à-dire à Ève, et pourquoi il le lui a dit. Donc ça, vous le savez, mais vous allez voir, je vais vous faire voir des choses que je pense que vous n'avez pas, certainement que vous n'avez pas décelé dans ce que Dieu a dit à Ève. Donc aujourd'hui, nous allons voir ça un petit peu plus en profondeur. Et pour ça, nous allons prendre Genèse, chapitre 3, le verset 16, Et nous allons voir ce que Dieu dit à Ève.
Alors, Genèse 3,16 dit, il dit à la femme, donc là c'est Dieu qui parle, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Alors, concernant notre enseignement, nous allons nous concentrer sur la première partie. Bon, en tout cas, la suite, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ça, on ne va pas toucher à ça parce que ça ne concerne pas l'enseignement. Donc, nous allons prendre les deux parties, c'est-à-dire j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Voilà, nous allons travailler, voir cette partie-là pour voir exactement qu'est-ce qui a été dit. Alors, il dit à la femme, Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Dans un premier temps, Dieu lui dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Et ensuite, il dit, c'est avec douleur que tu enfanteras. Là, si nous lisons rapidement, sans prendre le temps d'analyser, nous dirons qu'une double peine a été infligée à la femme. Souffrance et douleur pendant la grossesse et l'accouchement. Mais Dieu ne lui dit pas les mêmes choses pour la grossesse et pour l'accouchement. Ève n'était pas amenée à souffrir pour l'accouchement, mais visiblement seulement pendant la grossesse. Alors, personnellement, je constate qu'ils ont utilisé un synonyme du terme ou du mot hébreu qui a été utilisé, qui est le mot rabat, et qui veut dans son sens premier dire multiplier. Mais de toute manière, le résultat est le même. C'est en fait juste l'intensité qui va faire la différence entre ce qui existait et ce qui a été ajouté concernant les dites douleurs pendant la grossesse. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que aussitôt que Ève a désobéi, la sanction est tombée immédiatement et elle a été à la hauteur de l'acte perpétré par Ève. Alors, quand j'analyse ce qui a été dit, je peux conclure, et je suppose que vous me rejoindrez là-dessus, que Ève, même avant la chute, elle était amenée à avoir de petites douleurs, voire infimes douleurs lors de la grossesse. Parce que Dieu est clair, il dit, j'augmenterai. Il n'a pas dit désormais, à partir de maintenant, dorénavant, étant donné que tu as désobéi et que tu as ouvert la voie du péché, tu auras des douleurs quand tu seras enceinte. Selon ce que je comprends. Elle aurait eu de toutes petites douleurs, comme je viens de vous le dire là, pendant sa grossesse. Et comme je vous l'ai dit, ce serait des trucs infimes, quoi. Des douleurs insignifiantes qui ne méritaient même pas qu'elle concentre son attention dessus, tellement ce serait insignifiant. Mais elle aurait eu de petites douleurs. Et ça, c'est uniquement pendant la grossesse. Mais cette partie ne concerne que la grossesse. Maintenant, nous allons voir l'autre partie qui est l'accouchement. La grossesse, effectivement, il y a des douleurs et ça peut durer pour certaines femmes pendant la grossesse, toute la grossesse, c'est-à-dire 9 mois. Pour d'autres, ce sera un peu moins. Il y en a qui ont de la chance, qui ont une grâce, je ne sais pas, ça peut peut-être être un mois, le dernier mois, peut-être les derniers 15 jours, voire la dernière semaine. Mais bon, nous allons voir pour l'autre partie. Et moi, je puis vous dire, selon mon analyse, elle ne devrait avoir aucune douleur lors de l'accouchement, absolument rien. Et je vous invite à relire parce que je viens de lire le verset pour vous. Par rapport à ce que Dieu dit, il dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Ça, c'est quand la femme a péché. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Nous avons vu pour la grossesse. Et ensuite, nous allons voir, il dit, c'est avec douleur que tu accoucheras. Il n'a jamais dit à Ève, j'augmenterai les douleurs de ton accouchement.
jamais Dieu n'a parlé de douleur ou souffrance pour l'accouchement, mais uniquement, comme je vous l'ai dit, pour la grossesse. Et je viens de vous dire de relire votre Bible, relisez le verset, vous verrez. Dieu ne parle pas de douleur pendant l'accouchement, mais il a parlé pendant d'augmenter la douleur. Mais il a dit tout court que c'est avec douleur que tu vas accoucher. Et ça, c'est important. C'est pour ça que je vous dis, quand vous lisez votre Bible, lisez un seul verset de préférence. Prenez votre temps, relisez, méditez, et vous allez voir, même vous allez lire à travers les versets, vous allez lire ce qui n'est pas écrit, mais qui ne va point altérer le verset. Je vous le dis tout le temps dans tous mes enseignements, c'est ce que je dis. Donc, maintenant, ma soeur, la question que je te pose est la suivante. Pourquoi souffres-tu avec de vives douleurs pendant la grossesse et lors de tes accouchements? Ça, ce n'est pas pour toi, ma soeur, je te le dis. Et là, quand je vous avais dit, je vous avais posé toute une série de questions, je vous ai dit oui et non selon moi, et je vous ai dit je vais vous répondre pour ce qui est du oui. Donc, je vous ai répondu pour ce qui est du oui. On a expliqué le chapitre 3, le verset 16 du chapitre 3 de la Genèse. Maintenant, nous allons voir pour le non. Alors, on va faire un petit raisonnement simple. Dieu a-t-il créé l'animal ou l'homme selon son image et sa ressemblance? Ça, c'est une question presque inutile que je vous ai posée parce que vous connaissez la réponse, ce n'était même pas une question à poser. Alors, expliquez-moi, comment ça se fait que dans le règne animal, les femelles qui donnent naissance à leurs petits ne souffrent pas en général, sauf des fois, il y a des complications effectivement qui sont liées à plusieurs facteurs. Mais bon, on ne va pas lancer un débat là-dessus. Mais en général, nous savons que ça se passe bien et même que ça se passe très bien. Et personnellement, bon, ça m'était arrivé de regarder des docs à la télé. Et j'ai vu des misbah, bon, des biches, par exemple, pour prendre l'exemple des biches, qui donnaient naissance à leurs petits, mais qui broutaient pendant qu'elles donnaient naissance. Elles broutaient. Je vous dis la vérité. Allez vérifier, vous allez voir. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous l'ont vu. Alors que la femme souffre, celle qui est la gloire de l'homme, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 7. Celle qui fait partie du corps de Christ souffrirait-elle dans ces conditions? Non, ma sœur. Dieu a-t-il dit dans sa parole que la femelle dans le règne animal allait souffrir pour mettre bas ses petits? Non, Dieu n'a jamais dit ça. Est-ce que ces femelles souffrent lorsqu'elles donnent naissance à ses petits? Non. Donc, ça n'a tout simplement pas de sens. Dieu favoriserait-il des animaux au détriment de la femme? Non, mes sœurs. Je vous dis la vérité, non, et ça, vous le savez. Pensez-vous que cette sanction est encore valable de nos jours? La sanction qui est tombée sur Ève, est-elle valable de nos jours? Je vous dis que non. Et la Bible va vous le prouver. Ce n'est pas moi, mais c'est la Bible qui va vous le prouver. Nous allons prendre 1 Pierre chapitre 3 verset 6. Il est dit, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes les filles en faisant le bien et en ne vous laissant troubler par aucune crainte. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Ma sœur, tu es la fille de Abraham et de Sarah. Tu es la lignée de la postérité spirituelle, la postérité de la foi. Abraham et Sarah. C'est de ces deux personnes que tu es la postérité. Abraham, le père de la foi. Le Seigneur ne nous a-t-il pas fait des promesses? Que faites-vous donc avec les promesses faites par le Seigneur? Laisserez-vous le manque de connaissances prendre le pas sur vous? Allez-vous continuer à souffrir pour nourrir le diable avec vos cris de désespoir et de douleur comme les femmes du monde? Non, ma sœur, il n'en sera pas ainsi. Alors,
Qu'est-ce qui peut mettre un terme à vos souffrances durant ces 2 périodes, c'est-à-dire grossesse et accouchement, pour retourner comme Ève aurait dû être avant sa chute, avant que Dieu ne prononce ce qu'il a prononcé contre Ève? Parce que n'oubliez pas la suite du verset, ce qu'il dit: en ne vous laissant troubler par aucune crainte. Aucune crainte, pardon. Pierre s'adresse d'une manière générale en disant par aucune crainte. Donc, toi qui es enceinte, il te dit que cette parole est pour toi. Tu ne dois avoir aucune crainte. Sois dans la paix, ma sœur. Parce que des solutions, il y en a. Alors, nous avons parlé tout à l'heure là de Abraham et de Sarah. Donc, nous étions dans le domaine de la foi. Donc, nous avons dit, en premier lieu, la foi parce que les femmes chrétiennes sont les filles de Sarah. Mais la foi seule suffit-elle ou y a-t-il autre chose? Alors, comme il fallait s'y attendre, la foi seule ne suffit pas. Ce même verset de 1 Pierre chapitre 3 verset 16 dit une autre chose très importante. C'est d'elle que vous êtes les filles en faisant le bien. Vous voyez, pour ceux qui parlent de tout est accompli à la croix et qu'il n'y a plus de condamnation, depuis à cette époque, pourtant, beaucoup pensent que la foi, ça a commencé quand le Seigneur est venu. C'est la grâce qui a commencé quand le Seigneur est venu. Mais la foi a commencé depuis Abraham. C'est de Abraham que la foi vient. Bon, c'est vrai qu'avant Abraham, il y avait Noé. C'est par la foi que Noé construit le déluge. Mais bon, par rapport à ce que dit la Bible, Abraham, c'est le père de la foi. Donc, nous allons nous en tenir à là. Et donc, par conséquent, il faut tenir compte de ce qui est écrit dans l'intégralité du verset. On ne peut pas prendre une partie du verset qui nous arrange et rejeter l'autre partie. C'est le même verset. Si on prend une partie, on doit prendre l'autre partie. Si on rejette la partie, c'est-à-dire c'est d'elle que vous êtes les filles en faisant le bien, alors il faut rejeter aussi la première partie qui dit que vous êtes les filles, les descendantes de Sarah. Donc la clé, il nous dit le verset, c'est en faisant le bien. C'est la clé du verset, en faisant le bien. Car nous sommes sur terre et il y a, nous le savons, il y a le bien et il y a le mal. Si tu ne pratiques pas le bien, ou si tu pratiques le mal, alors tu es avec le malin, le Satan. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit on est avec lui, soit on est contre lui. Or, faire le bien, c'est quoi? C'est tout simplement d'observer les commandements de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous dit dans sa parole, dans Jean chapitre 14, verset 16. Et c'est le Seigneur lui-même qui parle. Ce n'est pas une recommandation, ma sœur. C'est un commandement, un ordre. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, Jean chapitre 14, verset 16. Comme je vous disais, c'est un commandement, c'est un ordre, parce qu'à la fin, vous allez voir qu'il y a EZ. Gardez, c'est un commandement que Dieu donne pour observer ses commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bon, ça fait un jeu de mots, ce n'était pas intentionnel de ma part, mais c'est le bienvenu quand même. Donc, voilà pour toi, ma soeur, une occasion où tu seras si tu fais du bien, si tu gardes les commandements de ton Père qui est dans les cieux. Quand tu fais le bien, ma soeur, tu deviens une femme obéissante. C'est à ce moment-là que tu vas bénéficier de toutes les bénédictions qui découlent de l'héritage de ton statut de fille de Sarah par l'obéissance. Or, la Bible dit concernant l'obéissance et la désobéissance, nous allons voir dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, le verset 22, les versets 22 et 23. Il nous dit, Samuel dit, donc là, bon, vous connaissez déjà l'histoire, il s'agit de Saül. Samuel dit,
l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Parole de l'Éternel. Ma sœur, tu as vu, ma sœur, ce qui est dit. La désobéissance est de la sorcellerie, te dit la Bible. Or, qui représente la sorcellerie? Sinon, le Satan. Alors, veux-tu être obéissante au Satan et par conséquent être désobéissante à Dieu, ou tu préfères obéir à Dieu tout court? Et voyez à la fin du verset 23 ce qu'il dit. Et là, Samuel s'adresse à Saül qui était roi d'Israël et il lui dit: puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Femme, si tu obéis à la parole de Dieu, à ce moment-là, tu pourras rejeter les douleurs de la grossesse et les souffrances de l'accouchement. Car ça n'entre pas dans l'héritage des filles de Sarah. Mais si tu rejettes la parole de Dieu et que tu refuses par ton obstination à mettre en pratique dans ta vie ce beau verset de la Bible que beaucoup de femmes aiment, apprécient et qui les fait rentrer dans tous leurs états, à savoir Éphésiens chapitre 5 verset 22 qui dit: femmes, soyez soumises à vos maris. Vous voyez encore, c'est un commandement. Il y a EZ à la fin du verbe. Soyez, EZ, c'est un commandement. Dieu ne te dit pas si tu veux, si tu peux. Soyez soumises à vos maris. Alors, pourquoi je dis que les femmes aiment bien ce verset? Vous avez compris, c'était pour rire. Parce que je peux vous dire que quand, pour certaines femmes, on parle de ce verset, eh bien, je vous dis, elles écument. Elles ne veulent pas en entendre parler du tout. Et commenceront à vous faire un narratif. Car à ce moment-là, on a touché à une corde sensible. Mais sachez que ce verset, dans beaucoup de pays, est très bien vu par les femmes, apprécié par les femmes, appliqué par les femmes. Je vous dis la vérité. C'est dans certains pays bien particuliers, par exemple en Europe et dans les îles, la France particulièrement, où on donne beaucoup de droits aux femmes, exprès pour faire contrepoids par rapport à la parole de Dieu. Donc, vous les femmes, si vous voulez effectivement vous soumettre aux autorités dans les pays où vous êtes, où ce qu'ils disent est contraire à la parole de Dieu, c'est vous qui voyez. En tout cas, si tu ne veux pas te soumettre à ton mari comme la Bible te le dit, alors moi je te dis, ma sœur, le Seigneur rejettera ta prière et je te dis, bonjour la souffrance et les douleurs pendant ta grossesse et lors de ton accouchement. Tu pourras crier de toutes tes forces au nom de Jésus. Je rejette toute douleur et toute souffrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la fille de Sarah. Je te dis, ma sœur, niet. À ce moment-là, tu vas battre de l'air, comme on dit. Je te dis, et je sais ce que je dis. Dieu est derrière sa parole pour son accomplissement. Ne l'oubliez jamais. Ève n'a pas respecté le commandement que Adam lui avait donné, à savoir ne pas toucher à ce fruit. Elle a désobéi à son mari. Les souffrances lors de la grossesse et de l'accouchement ont été la première sanction qui est tombée sous elle pour avoir désobéi à son mari Adam, puisque ce n'est pas, c'est pas Dieu qui s'est adressé à Ève. Forcément,
c'est son mari. Nulle part il est écrit dans la Bible que Dieu a dit à Ève. Dieu a dit à Adam. Et Adam maintenant, il a dit à Ève. Ça c'est clair. Donc, elle ne pouvait recevoir ce commandement que de son mari. Donc c'est comme Ève, qui n'a pas gardé le commandement de son mari Adam, a reçu la sanction. Toutes celles qui vont désobéir au commandement de Dieu auront des douleurs et des souffrances comme héritage lors de leur grossesse et de leur accouchement. Alors donc, surtout, n'allez pas croire que je demande ou que je me réjouis ou que je suis content des douleurs que les femmes ressentent lors de la grossesse et de l'accouchement, parce que autrement je peux vous dire que je n'aurais pas fait cet enseignement pour justement vous aider, à moins que vous aimez la souffrance et les douleurs. Moi en fait, je ne fais que expliquer ce qui est écrit dans la parole de Dieu, et maintenant, ou du moins après, c'est vous qui voyez ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. Ève n'a pas été soumise envers Adam. Elle l'a payé cash. Toi, femme, tu dois choisir si tu es l'héritière de Ève en désobéissant à ton mari, en étant insoumise et rebelle, ou si tu choisis d'être l'héritière de Sarah en obéissant à ton mari, en étant soumise et par conséquent en obéissant à la parole de Dieu. Souvenez-vous de ce que Sarah a dit. Enfin, en tout cas, quand Pierre a donné l'exemple de Sarah, il a dit que Sarah appelait son mari « mon Seigneur ». Bon, je n'ai pas dit que vous devez appeler votre mari votre Seigneur ou mon Seigneur. C'est vous qui voyez. Si vous voulez l'appeler mon Seigneur, bon, c'est bien. Mais bon, voilà quoi. Je n'ai fait que reprendre ce que dit la parole. En tout cas, je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire. Alors, quand je parle de soumission, c'est selon ce que prescrit la parole de Dieu, la Bible. Si ton mari te demande de faire des choses proscrites, interdites par Dieu, tu es dans ton plein droit de refuser, ma soeur. Et moi, je te dis que Dieu te défendra pardon. Tu n'as rien à craindre là-dessus. Mais attention, je ferme la parenthèse. En tout cas, attention quand même. Être soumise à son mari en n'étant pas insoumis à la parole de Dieu n'empêche pas d'être respectueuse envers son mari. Attention, ce n'est pas parce que tu refuses que tu dois ni hausser le ton, ni insulter ou manquer du respect. Ce n'est pas ce que j'ai dit, ça n'a rien à voir. Pour qu'on soit bien clair, pour ne pas dire après que c'est moi qui ai dit. Voilà. En tout cas, il y a une chose que je sais et que je vous dis, et je pense probablement, peut-être certainement certaines en étaient conscientes, mais je pense qu'il y a une bonne partie qui n'en était pas consciente, c'est qu'effectivement, il y a une contrepartie. Et je suis désolé de décevoir ceux qui ne, enfin, ou du moins celles qui ne s'y attendaient pas, mais n'oubliez surtout pas et jamais que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans tout ça, s'il y a un temps que Dieu utilise beaucoup avec le genre humain, et je pense que ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre, c'est le conditionnel. Parce que Dieu te dit toujours, si tu fais, je fais. Ça, c'est le conditionnel. Alors, en tant que fille de Sarah et de Abraham par la foi, il faut que vous sachiez que justement cette foi ne marche pas seule. Elle marche avec l'obéissance dans certains cas. Et particulièrement dans le cas où nous sommes en train de parler en ce moment. Il vous sera fait selon votre foi, ce qui est écrit et qui concerne certaines choses qui appartiennent à l'héritage de Ève ne te concerne plus, ma soeur. Si tu as choisi de refuser l'héritage de Ève, donc tu as accepté l'héritage de Sarah, il faut accepter tout l'héritage, pas une partie. Et je vous l'ai dit dans l'un des versets que nous avons lu tout à l'heure, là je vous ai dit, si vous acceptez une partie du verset, vous acceptez l'autre. Si vous rejetez une partie, vous rejetez l'autre. C'est aussi simple que ça. Avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Ensuite, donc ce que je voudrais ajouter,
il ne faut pas oublier que la souffrance est du malin. La souffrance et les douleurs, ce sont des maladies. Quand vous souffrez de quelque chose, je vais prendre un exemple, par exemple de la tête. Vous allez prendre un comprimé, je ne sais pas, peu importe, je ne vais pas faire de la publicité. Mais vous allez prendre un comprimé et ça va passer. Parce qu'il y a des fois, le mal, la douleur s'estompe, le mal s'en va, il n'y a plus de douleur après avoir pris un comprimé, un cachet, tout ce que vous voulez. Donc, il n'y a plus de douleur. Donc, ça prouve que quand même que la souffrance peut partir par les médicaments. Eh bien, je vous dis, de la même manière qu'on prie quand on prend autorité contre les maladies au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est la même chose que tu dois faire, ma soeur, avec les souffrances de tes grossesses et les douleurs lors de ton accouchement, lors de l'accouchement. C'est la même chose. Il n'y a aucune différence bibliquement parlant. De la même manière que tu pries ou on prie pour toi pour un mal de crâne et que le mal s'en va, ou que tu prends des médicaments pour ce même mal, enfin pour un mal de crâne encore, et qui s'en va, eh bien de la même manière aussi, ma soeur, il y a, comme j'ai dit, pour l'accouchement, il y a la péridurale. Donc c'est une sorte enfin c'est une piqûre et qui anesthésie, je suppose, hein, je crois. Et donc la femme n'a plus de douleur. Eh bien c'est la même chose. La prière va remplacer cette péridurale où il y avait beaucoup de risques de te retrouver, ma soeur, sur une chaise roulante pour le restant de ta vie, y compris pour les douleurs qui t'empêchent de faire. Il y a des femmes même qui sont même obligées d'arrêter de travailler, de prendre des congés maladie sur une longue distance, sur une longue période. Donc il y a des pays où c'est plutôt facile pour la femme, mais il y a des pays où c'est pas facile et des femmes vont travailler avec la douleur, parce que si elles ne travaillent pas, elles ne seront pas payées et elles sont obligées. Donc ma soeur, je te dis aujourd'hui, c'est terminé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu mets en application ce que je viens de te dire, parce que ce que je te dis ne vient pas de moi, mais ça vient de la parole de Dieu, de la Bible. Le Seigneur t'a donné, ma soeur, le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et il t'a dit que rien ne pourra te nuire. Or, l'ennemi, c'est la souffrance. Celle que tu ressens lors de l'accouchement, ça en fait partie, c'est l'héritage du péché. Or, si tu ne pratiques plus le péché, pourquoi veux-tu souffrir, ma sœur? Est-ce que tu aimes la souffrance à ce point? La souffrance n'est pas dans le panel des bénédictions que Dieu t'a données. La souffrance est du malin. Tout comme pousser les femmes à la désobéissance, à la rébellion, fait partie de ces armes stratégiques. Eh bien, je te dis aussi, ma soeur, l'obéissance à la parole de Dieu est une garantie pour tes bénédictions, y compris pour l'arrêt des souffrances pendant la grossesse et lors de l'accouchement. Alors maintenant, quand tu seras enceinte, ma soeur, tu pourras dès les premiers mois prendre autorité et déclarer que les armes de la souffrance qui sont forgées contre toi sont sans effet, car tu vis dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et quand le moment de l'accouchement sera là, alors tu pourras confesser que les douleurs de l'accouchement sont pour les descendantes et les héritiers de Ève. Tu revendiqueras à ce moment-là toutes les promesses qui sont liées à cet héritage. Christ a pris également cette souffrance à la croix de Golgotha. Et que toi, tu es dans l'obéissance et tu es héritier de Sarah. Donc, douleur et souffrance, passez votre chemin sans escale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne veux plus souffrir pour donner naissance. Mets la parole de Dieu aussi en application dans ta vie. Obéis au commandement de Dieu. Mets Dieu à la première place de ta vie. Ne pense pas que si tu continues à mettre des pantalons sur toi alors que c'est proscrit par Dieu, tu auras gain de cause devant l'ennemi. Dans Malachie, Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Ma soeur, tu as l'occasion, maintenant, toi qui es enceinte en ce moment, c'est une occasion pour toi de mettre Dieu derrière sa parole, ou plutôt devant sa parole. Pendant ta grossesse, ne mets aucun type de pantalon sur toi. Parce qu'il y a des sœurs qui disent, oh, il y a des pantalons pour femmes. Mais moi, je te dis, il n'y a pas d'histoire de pantalon pour femmes ou de pantalon pour hommes. Ne mets aucun type de pantalon sur toi. Je dis bien aucun type de pantalon sur toi. Ni de jupe ou robe courte,
ou moulante. Habille-toi, ma sœur, de manière décente. Couvre bien tout ton corps et demande à Dieu que tes souffrances pendant ta grossesse et au moment de ton accouchement soient proportionnelles au fait que tu as obéi à ce commandement. Et tu verras, ma sœur, si tu auras même besoin de prier encore à cause d'une quelconque souffrance, que ce soit pour la grossesse ou que ce soit pour l'accouchement. A contrario, si tu es si sûr que Dieu n'interdit pas le pantalon aux femmes, demande au Seigneur que tes souffrances soient lors de ta grossesse et de ton accouchement proportionnelles au fait que tu portes ce type de vêtements. Alors que ce soit pantalon ou jupe, robe, moulante, côte, etc. Eh bien, moi, je vous dis la vérité, beaucoup de femmes vont rater le ciel à cause de cette histoire de pantalon et linge indécent. Alors, c'est vrai, ce n'est pas mon sujet, mais je me suis laissé guider par l'Esprit de Dieu. Après, chacun fait ce qui lui plaît. Mais au moins, vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Parce que je pense que vous savez que nous sommes dans le temps du dépouillement. Et cette histoire de pantalon, tout ça, maquillage, ça fait partie du dépouillement. C'est ça, ça fait partie du dépouillement. Et moi, je te dis, même si dans d'autres domaines de ta vie, tout n'est pas encore comme Dieu veut, pour avoir mis Dieu à l'épreuve sur le fait que la femme ne doit pas mettre de pantalon ni de linge indécent d'une manière générale, encore moins pendant cette période, celle de la grossesse. Ah oui, parce que je vous dis, il y a des femmes chrétiennes, quand elles sont enceintes, elles n'hésitent pas à mettre des vêtements comme les femmes du monde. Leur ventre est dehors. On voit un ballon. Moi, je l'ai déjà vu. Alors, je puis vous dire que, enfin, pas comprenez, mais le Seigneur, il n'est pas content du tout, du tout, du tout. Je vous dis la vérité, le Seigneur n'est pas content, vous attristez le Saint-Esprit. Alors, surtout, ne pense pas, ma soeur, qu'en cherchant un exutoire ou des excuses, excusez-moi l'expression, bidon, pour mettre votre pantalon, vos jupes et robes ultra courtes et moulantes, avec ça que Dieu va exaucer vos prières pour être délivré des douleurs. Je vous dis, c'est le Satan qui va exaucer vos prières. Ce n'est pas ce que je souhaite, hein. Et comme je vous l'ai dit, si je ne voulais pas que, ou je n'avais pas de compassion pour les douleurs que la femme a lors de ses grossesses et de son accouchement, je n'aurais pas fait cet enseignement. J'ai plein d'autres enseignements qui sont déjà quasiment terminés avant même que j'ai commencé cet enseignement. J'aurais pu mettre en ligne. Mais j'ai beaucoup de compassion pour les femmes parce que je dis que c'est le manque de connaissances, effectivement, pénalise le peuple de Dieu. Et donc, pour moi, il est de mon devoir, effectivement, de faire cet enseignement. Et je vous dis, bon, pour revenir sur ce que je disais quoi. Je vous ai dit que, bon, Dieu n'exaucera pas vos prières, c'est le Satan qui va exaucer vos prières, vos plaintes. Et c'est même navrant de voir que des femmes chrétiennes qui mettent des pantalons sur elles, ces pantalons sont si serrés qu'on aurait dit qu'elles se sont graissées les cuisses pour que le pantalon puisse entrer. Je vous dis que Dieu, il n'est pas content du tout. Je vous dis la vérité, c'est même encore pire. Il y a des frères qui trouvent leur épouse très bien en pantalon et feront tout pour défendre ce concept qui ne vient pas de Dieu. Et comme ce n'est pas mon sujet, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas mon sujet. Mais pour les femmes, les sœurs, comme je vous dis, si vous prenez l'un, vous devez prendre l'autre. Si vous acceptez qu'effectivement la souffrance ressentie est insupportable et qu'en tant qu'héritière d'Abraham et fille de Sarah, toutes les souffrances lors de naissance ultérieure seront à ce moment-là à proscrire. Et je te dis, si tu acceptes l'autre partie qui concerne la façon de s'habiller, exemple, comme je viens de le dire, comme un pantalon, jupe, robe, etc., moulante côte, tu dois accepter aussi la première partie. Si tu rejettes la première partie, rejette la deuxième partie. Si tu veux que Dieu, effectivement, exauce ta prière, alors ma soeur, tu sais ce que tu as à faire. Et comme je l'ai déjà dit et je le redis, après vous faites comme vous voulez. Mais je sais, et je vous le dis,
qu'il y aura des pleurs et qu'il y aura des grincements de dents. Je vous dis la vérité. Si tu rejettes la partie vêtements, même si tu proclames l'autre partie, ça ne marchera pas. Tu n'as qu'à faire l'expérience, ma soeur, tu verras. Dieu est derrière sa parole. Je vous dis la vérité. Après, c'est vous qui voyez. Je vous l'ai déjà dit, je continue à le dire. Mais je vous dis et je sais que le Seigneur, parce que j'avais fait un enseignement sur cette histoire de pantalon, et le Seigneur, il avait validé mon enseignement que la femme ne doit pas porter de pantalon. Si je n'étais pas aussi sûr de moi, je ne vous en aurais pas parlé, mais c'est parce que je suis plus que sûr de moi, parce que le Seigneur a validé l'enseignement. Dieu ne veut pas que la femme porte de pantalon. Et comme je viens de vous dire, et je pense que c'est la dernière fois que je vous le dirai parce que j'ai fini, vous faites comme vous voulez. Je ne suis pas là pour imposer à quiconque la vérité. D'ailleurs, je n'ai pas ce pouvoir et de plus, ce n'est pas mon rôle. Mais je vous dis, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Souvent, les femmes cherchent toutes sortes d'excuses pour porter leurs pantalons, mais moi, je ne pense pas avoir reçu le ministère de policier de l'Évangile. Je n'ai pas cette prétention ni cette compétence. Tout simplement, je veux aider la femme. Dieu m'a donné un ministère et j'essaie de faire de mon mieux. Et comme je dis, je ne peux pas imposer à quiconque la vérité. C'est vous qui voyez. Vous choisissez et vous rejetez. Mais quand vous serez devant Dieu, il faudra à ce moment-là prendre vos responsabilités. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous en espérant que même si le message ne fait pas l'unanimité ou une partie, je sais qu'une partie ne fera pas l'unanimité, il y a une partie qui va faire l'unanimité à 100%, mais il y a d'autres parties, je sais, qui ne fera pas l'unanimité. En tout cas, il sera quand même bien accepté par certaines communautés qui n'ont pas de problème avec mettre la parole de Dieu en application dans leur vie. Pardon. Voilà, mes sœurs, ce que je voulais partager avec vous. Alors surtout, n'oubliez pas de faire circuler cet enseignement parce que il y a énormément, des centaines de millions de femmes qui souffrent et qui sont justement enceintes en ce moment et qui auraient bien voulu avoir en ce moment un palliatif. Si effectivement vous avez de la compassion, si vous êtes passé par là, si vous allez passer par là, alors partagez, abonnez-vous et que Dieu vous bénisse. Surtout, n'oubliez pas la cloche de notification. Amen.